Manuel Valls, Christian Estrosi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député UMP des Alpes-Maritimes. C'est ric-rac, comme on dit, mais ça passe pour Manuel Valls. Est-ce qu'au fond de vous, Christian Estrosi, vous ne vous êtes pas dit « ouf » si finalement, si le gouvernement était tombé, c'était une bonne nouvelle pour personne? Moi, je suis surtout complètement désarçonné lorsque je vois que le Premier ministre, au bout de 154 jours, est passé de 11 députés qui lui avaient fait défaut au Parti socialiste à 31 députés. Vous savez, la confiance n'est pas indue. La confiance exige des gestes courageux, des gestes honnêtes, des gestes intransigeants. La confiance, c'est pas tellement d'avoir la confiance avec une majorité, c'est essentiel et fondamental. Il faut qu'elle soit la plus large possible, mais c'est qu'elle se répercute sur les marchés, sur l'économie, sur le redressement national, sur la relance de la compétitivité. Or, nous voyons bien que ce discours qui n'avait rien sur le fond, qui ne proposait rien, aucune avancée, a fait perdre définitivement toute crédibilité à notre pays et je suis très inquiet. Vous voulez que je vous dise, Bruce Toussaint, c'était le discours d'un condamné, un homme qui s'est renié en quelques jours, un homme qui... Vous n'avez pas noté, Christian Estrosi, un certain souffle, une énergie, une envie? Il y avait un discours sur certaines valeurs, sur l'école par exemple. J'entends ceux qui disaient il y a quelques jours que monsieur Valls était en train de se hollandiser. Et il a pris les mensonges de monsieur Hollande, et il a pris les mimiques de monsieur Hollande, c'est-à-dire plus rien de crédible. Vous voyez bien que les Français ne croient plus un mot de ce qui est dit, que les marchés ne croient plus un mot, que les décideurs ne croient plus un mot. Comment peut-on aller, il y a quelques jours de cela, devant le MEDEF en étant un pur libéral devant le MEDEF, et quelques jours après aller devant le Parlement pour espérer avoir 269 voix alors que la majorité absolue est à 289. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'on a un vote de confiance avec une majorité relative. Depuis 1986, en effet. Et faire basculer son discours du pur libéral devant le MEDEF à un discours de pur gauchiste à fond, à 100%, pour essayer de grappiller quelques voix au moment où le suspense, même s'il était très faible, était malgré tout là en suspens dans l'émission. Jugement très sévère de Christian Estrosi ce matin. Christophe. Tout de même, le geste sur les petites retraites, la petite prime pour les retraités qui sont en faible revenu, le minimum vieillesse, ça c'est pas gauchiste, c'est pas libéral, c'est juste. Christophe Barbier, alors je suis un gauchiste dans ce cas-là. Parce que, je vais vous dire, je souffre, je suis très triste pour ces hommes et ces femmes qui ont tout mis dans leur vie pour éduquer leurs enfants, pour apporter de la prospérité à notre pays, qui aujourd'hui sont au minima vieillesse, qui l'année dernière, sur leur feuille d'impôt, alors qu'ils ont toujours été exonérés puisqu'ils étaient au minima, se sont retrouvés en moyenne avec 430 € d'impôt. Mais ils vont en sortir. Non, ils vont. Pour l'instant, je sais que ce que j'attendais hier de M. Valls, c'est que M. Valls dise à ces gens, excusez-moi, pardon, vous avez reçu votre feuille d'impôt, eh bien vous allez recevoir un abattement pour être remboursé. Et pas de leur faire cette espèce d'aumône qui est un véritable mépris, de leur dire, je vous donne une fois 40 €. 40 €. Vous savez, les socialistes n'ont plus rien de social. Et quand je vous dis que je suis un pur gauchiste, c'est que le maire de Nice qui voit à quoi sont confrontés ces anciens qui sont dans cette situation, lorsque je mets le transport à 1 €, lorsque je fais la carte Senior Plus, lorsque je fais les loisirs gratuits, les seniors en forme, les voyages, l'accès au musée gratuit pour l'ensemble des seniors de ma ville, ce qui représente en exonération d'impôts à peu près 150 € de pouvoir d'achat que je redonne tous les mois. C'est parce que je suis conscient que si moi, maire d'une grande ville, je n'essaie pas de compenser la misère dans laquelle M. Valls, M. Hollande, M. Hérault ont plongé les seniors de notre pays, eh bien, il y aura demain de véritables drames humains. 6 millions de ménages vont connaître une baisse d'impôt sur le revenu en 2015. 6 millions de ménages. C'est pas rien. Quand vous pensez que sur ces 6 millions, il y en a près d'1 million qui sont rentrés dans l'imposition alors qu'ils n'y étaient pas jusqu'à l'année dernière. Je pense que ce que nous avions à attendre hier, c'est un retour en arrière.
tout simplement, aujourd'hui, on parle des retraités, mais on pourrait parler des classes moyennes, on pourrait parler des familles les plus modestes, on pourrait parler des rythmes scolaires, on pourrait parler de tout ce qui tombe comme avalanche sur le dos des Français qui, aujourd'hui, ne savent pas comment boucler leur fin de mois. Christian Estrosi, La société française, aujourd'hui, est dans une détresse la plus absolue. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de générosité, il n'y a plus d'empathie. Quand on gouverne, c'est quand même se dire tous les matins, est-ce que je ne vais pas laisser quelqu'un sur le bord du chemin? S'il vous plaît. On met tous les jours un peu plus de monde sur le bord du chemin aujourd'hui. Christian Estrosi, dans son discours, Manuel Valls a annoncé un match. Il nous a annoncé le match Valls-Sarkozy. Il l'a dit, je suis prêt à la confrontation, je suis prêt au débat. Est-ce que vous y êtes favorable? Je vais vous dire pourquoi il annonce ce match. Parce qu'il prononçait hier le discours d'un condamné volontaire. Parce qu'il savait que le discours qu'il prononçait était un discours qui le conduirait tout droit. Je vous en fais le pari et on pourra se retrouver ce jour-là pour que vous puissiez me dire, mais au fond, vous n'aviez pas tort, à la dissolution. Après avoir perdu autant de confiance dans sa majorité, moi je vous fais le pari, je ne peux pas vous dire si c'est dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, mais sur Sarkozy, inéluctablement, ça se passera comme ça. Et que M. Valls le souhaite et ne fait que des gestes de provocation pour se retrouver dans cette situation. Alors j'en déduis qu'il y aura dissolution. À ce moment-là, le chef du parti à droite a de grandes chances de s'appeler Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy sera Premier ministre de François Hollande? En tout état. C'est ce que vous nous annoncez, la droite va gagner les législatives. J'ai connu Jacques Chirac, président du RPR, allant voir M. Mitterrand au lendemain d'une dissolution où le RPR l'avait emporté et où M. Chirac a proposé que ce soit M. Balladur qui gouverne. Donc je ne sais pas ce que décidera le chef du parti d'opposition devenu majoritaire s'il y a une dissolution, mais ne faisons pas de science-fiction beaucoup trop tôt. Alors, pas de science-fiction. Si Nicolas Sarkozy décidera ou non dans les jours qui viennent. Oui, on devrait être fixé rapidement. Christian Estrosi, merci pour nous à ce discours de Manuel Valls.